Salut à tous, bonsoir les amis, bonjour, bonsoir. J'avais parlé de la situation concernant l'orage réalisé du 9 juillet 2024, offensive orageuse sévère en Belgique et au nord de la France. Alors tout d'abord, cet article est rédigé par Belgorage, source Belgorage. Je dis bien la source. Mais moi je vais expliquer ce qu'ils ont écrit. Alors, résumé. À la faveur d'une brève remontée d'air instable, origine tropicale, de nombreux orages ont éclaté en Belgique et au nord de la France ce 9 juillet 2021. En soirée du mardi 9 juillet 2021, une bande allant du Hainaut à la région d'Anvers en passant par Bruxelles a été concernée par plusieurs salles orageuses de forte intensité avec un décès de 7 blessés à déplorer. Un orage supercellulaire formé en France a ainsi violemment frappé la capitale aux alentours de 16 heures en apportant de puissantes rafales de vent. L'anémomètre du site d'IRM à Uccle a enregistré une pointe de 102 km à son passage. De nombreux dégâts ont été portés à la végétation et aux bâtis sur la trajectoire de cet orage qui s'étire en Belgique depuis la Borinage jusqu'aux régions de Tournois. Peu après, un autre système orageux, lui aussi très intense, a fait parler de lui. Dans l'ouest et le nord du Hainaut, moins 22. Il n'y pas par contre accompagné de grêle. Ça a là aussi des dégâts le bord est de cet orage a ensuite concerné Bruxelles, déjà touché 1h30 plus tôt. Il a ensuite gagné potentiel venteux en infligeant des dommages à la végétation aux bâtis de la région de Malines. Ensuite, d'autres orages ont traversé les mêmes régions, s'étendant progressivement vers l'est en concernant de nombreuses localités et de l'est et du sud de la Belgique et de la France également. Toutefois, ces foyers se sont montrés moins violents, sauf très localement, cantonnant le maximum d'activité au Hainaut ou au centre du pays et à la région d'Anvers. Situation atmosphérique. Les conditions atmosphériques ayant mené à ces orages s'inscrivant dans un contexte de temps variable depuis plusieurs semaines. Avec des dépressions se succédant sur les îles britanniques et les proches atlantiques, un jet stream assez bas en latitude apporte des régulières pluies et averses entrecoupées de quelques périodes de temps calmes. D'autres, de temps en temps, une ondulation plus franche de courant de jet apportant vraiment plus de chaleur mais aussi de la moiteur en raison des pluies excédentaires observées ces derniers mois. Ce schéma a notamment lieu le 9 juillet lors d'une brève remontée d'air tropicale initiée entre une énième dépression gagnant les îles britanniques. Une crête anticyclonique mobile s'avance vers l'Europe centrale. Cette masse d'air devient rapidement instable dans l'après-midi, muable de 1000 à 1500 km, tandis qu'un creux thermique se creuse à l'avant du front froid qui s'approche rapidement de nos régions en s'organisant en convergence de vents notables en basse couche et en altitude. Un petit axe de Tallweg secondaire met en place des forçats synoptiques à son avant avec les constitutions d'un noyau divergent. Ces éléments se trouvent juste au-dessus de notre région en fin de journée. Enfin, derniers éléments, et non moindres, les cisaillements du vent marqué permettent de structurer les orages jusqu'au stade supercellulaire pour certaines. Ce fut ainsi le cas pour les premiers orages frappant Bruxelles vers 16 heures ayant profité du maxima des conditions propices à la survenue du supercellule, avec un flux nourricier en moteur du sud-est dans tous les basses couches, tournant avec latitude au sud-ouest. De plus, on retrouve une inversion au-dessus de notre pays, autour de 1200 à 1300 mètres d'altitude. Certaines
Elle est assez faible mais suffisante dans un premier temps pour inhiber toute convection comparativement les nuages trahissants. L'instabilité présente, avec notamment des attocumulus castellanus, entre autres la moitié est du pays, bénéficie pleinement de l'air tropical et d'un ensoleillement plus présent. Du coup, il est normal d'y observer les températures les plus élevées, par exemple 32 à Corcelles, en province de Limbourg, 31 Glambourg, province de Namur, 30 Bunzello, province de Luxembourg. Déroulement de l'offensive, tout d'abord à partir de 16h, une cellule orageuse individualise de plus en plus nettement à la pointe et d'un orage multicellulaire évoluant sur la Loise en France. Cette dernière remonte pour atteindre le Hainaut au niveau du pays du voisin. Vers 14h50, sous la forme d'une supercellule bien individualisée. En effet, dans toutes les observations de terrain réalisées par une équipe sur place, que les radars montrent un orage isolé en rotation avec un courant descendant bien distinct. Du courant ascendant. En progressant sur le nord-est du Hainaut, puis l'ouest du Brabant wallon, cet orage gagne en puissance et se structure en davantage d'ailleurs à Ytre en province du Brabant wallon. De fortes rafales de vent engendrent des dommages avec des arbres, des poteaux électriques couchés sur les routes et des voitures, endommages et des débris de jardins envolés. Il semble que des rafales descendant en soient la cause. Peu après, ce phénomène se dérive au moment de l'orage balaye violemment l'agglomération de Bruxelles. Autour de 16h, une rafale de 102 km est notamment enregistrée au siège de l'IRM à Hugues, 98 km à l'aéroport de Zaventem, tandis que les dégâts portés à la végétation et parfois aux bâtis multiples dans la capitale. Malheureusement, les chutes d'arbres et des branches font plusieurs dégâts et une victime, et en route, les fortes pluies, précipitations de courants descendants avant FTD, localement coin de grêle, conduisant également à des inondations par endroits avec des caves, des rues, des stations métro sous eau. La périphérie ont également touché comme à Diegem en province de Brabant flamand où l'effondrement d'une toiture et de magasin fait 3 blessés. À ce moment, le courant ascendant de l'orage est toujours bien en retrait de précipitations. En effet, un mésocyclone structure observé par des nombres de notre équipe depuis le Brabant flamand à 2 endroits distincts, avec une rotation marquée parfaitement visiblement à l'œil nu, comparativement à un renouvellement. Et également peu après avec une dissipation du mésocyclone immédiate reprise par le développement d'une nouvelle zone de rotation marquant un cycle dans la vie de la supercellule type classique. Ensuite, l'orage arrive en province d'Anvers, gagnant en puissance après sa restriction. Aussi, une présentation hasard qui devient très aboutie, passant de Tournhout vers 17h30, où quelques chutes de grêle sont observées. Il finit par quitter la Belgique pour les Pays-Bas, où ils se font remarquer par des structures nuageuses spectaculaires et de violentes précipitations supportées par des rafales descendant notamment du côté de Nijmegen. Cet orage supersolaire aurait eu lieu une durée de plus de 6 heures pour une trajectoire de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui est remarquable pour nos régions. Toutefois, à l'arrière, d'autres orages, certains tout aussi intenses, progressent au nord de la France. Vers 16h30, un orage très actif qui progresse depuis l'est de la Normandie atteint la Tournésie en province du Hainaut en se renforçant encore davantage. Cet orage multicellulaire hybride incurve alors sa trajectoire plus à l'est pour atteindre à nouveau Bruxelles vers 17h30. Il précipite aussi des chutes de grêle de 2 à 3 cm de diamètre qui provoquent des dégâts tout au long de sa trajectoire depuis la Wallonie,
Picardie jusqu'au nord-ouest de Bruxelles, et notamment en passant par Tournai, l'Ouest en Hainaut, Lessines en province de Hainaut, Ninove, province de Flandre orientale, Affligem, Wemmel, Villevorde, province du Brabant flamand. Voilà les amis, j'ai parlé complètement, ça a duré 10 minutes, évidemment, leur article rédigé par Belgora, bien évidemment. Encore bravo à eux de donner encore ces informations du 9 juillet que j'arrive pas à oublier en fait. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Carrément un mésocyclone qui a balayé la capitale belge et ainsi ailleurs en Belgique et en France également. Les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, etc. les amis. C'était en fait magnifique. C'était très magnifique ce jour-là. Je peux vous dire c'est l'un des meilleurs orages de l'année et de la saison orageuse 2024. En tout cas pour l'instant. Parce que jusqu'à présent, ça reste assez mémorable le 9 juillet 2024. Pour tous les Nordiques, les amis. Vraiment, je n'oublierai pas de ces jours. C'était magnifique en fait. Maintenant, on verra bien d'autres épisodes orageux peut-être la semaine prochaine. On verra bien que ça va donner quoi. Voilà, c'était tout. C'était Toto Méto. Merci de l'écoute les amis. Et à la prochaine pour de nouvelles publications. Ciao, ciao. Bye les amis. Bonne soirée à tous. Bonne journée.